Il y a des choses qu'on n'ose pas parler, d'autres qu'on ose à peine effleurer par la pensée. Et je pense que nous allons évoquer ce deuxième cas, des choses qu'on ose à peine effleurer par la pensée. On va lire une série de versets qui m'ont interpellé cette semaine et qui m'ont fait brûler à l'intérieur de moi une flamme qui me disait que c'était important, que c'était un passage important. On va lire donc 2 Chroniques, chapitre 5, au verset 14, et ensuite 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 1. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le sacrifice à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » On a ici quand même des versets qui peuvent apparaître très contradictoires. En tous les cas, ils sont pour le moins troublants. Quand les sacrificateurs rentrent dans le tabernacle, la nuée, qui n'est autre, il faut le préciser, qu'un épais brouillard, la nuée est si épaisse qu'ils sont obligés de sortir, donc d'interrompre le sacrifice divin, et ils ne peuvent rester car ils ne peuvent voir la gloire de Dieu. Bien, on sait que Moïse, sur le mont Sinaï, a vécu un peu la même chose, notamment dans la nuée, il s'est tourné pour ne pas voir la gloire de Dieu. Et Salomon vient de le lire. Il trouve incompréhensible le fait de lui construire une maison, une demeure si grande et magnifique, pour qu'au final, Dieu aille se cacher dans l'obscurité, dans un lieu obscur, nous dit la version Sommer. Eh bien, quoi comprendre de tout cela ? Plusieurs questions viennent à l'idée. La première, d'un côté, Dieu demande qu'on le cherche, et de l'autre, il se cache. Il ne veut pas être découvert. D'un côté, on a Proverbe 8, 17. « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Mais de l'autre côté, on a « Mais tu es Dieu, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Ésaïe 45, 15. Alors pourquoi un tel jeu de cache-cache ? Que cherche à nous montrer le Seigneur ? Que recherche-t-il en refusant de se montrer, de se dévoiler, en n'aimant pas les ténèbres, mais bien que préférant quand même le noir à la lumière ? Pourquoi tous ces mystères ? Pourquoi lui qui est lumière vit-il dans l'obscurité, comme le dit le roi Salomon ? Alors remarquons plusieurs choses étranges. Il y a quand même 4 choses qui méritent d'être relevées. Première chose, l'obscurité, la nuée, elle permet pour Dieu de manifester son mécontentement. Et on le voit ici dans le cas des sacrificateurs de Salomon. Elle permet à Dieu de manifester son opposition. Il préfère alors rester dans l'ombre, se cacher, ne rien dévoiler de lui, car les sacrificateurs ont péché. Ils n'ont pas respecté l'organisation des classes de Lévites. On le voit au verset 11 du chapitre 5 dans le 2e livre des Chroniques. Cette désobéissance dans le sacrifice rituel, elle pourrait se comparer à ce qu'on peut vivre aujourd'hui avec les églises et les faux apôtres, les faux pasteurs qui sont rentrés dans l'assemblée. Dieu, dans les 2 cas, ne parlera pas. Dans les 2 cas, sa bouche restera fermée. Il préférera l'obscurité à la lumière. On le voit au passage, on remarque que pendant le rituel des Lévites, il y avait les chants de louange, il y avait la musique, il y avait la joie, mais Dieu préféra quand même l'obscurité, car lui, il ne se complaît que dans la vérité, pas dans le mensonge. Alors deuxième chose qui mérite aussi d'être relevée, ce qui montre que Dieu demeure dans l'obscurité, c'est lorsque l'on est au plus bas qu'on le trouve. C'est lorsque nous sommes dans la détresse et l'obscurité la plus noire de notre vie que Dieu n'est jamais aussi près de nous. Dieu, c'est sûr, se cache dans l'angoisse, dans l'affliction, il se cache dans la désolation. Bref,
L'âme qui est sujet au plus grand désespoir, c'est là que l'Éternel met sa demeure. Il sait que dans ces états fébriles, l'homme montre un cœur sensible, sensible à son écoute, à sa voix, qu'il crie à lui avec un cœur sincère, vrai et contrit. Et de multiples versets bibliques en témoignent. Comme j'en suis convaincu, la plupart des témoignages de chacun aussi. Alors on a plusieurs témoignages dans la Bible. On a notamment celui de Asaph, qui a écrit des psaumes. Et dans un des psaumes, Asaph dit en parlant de l'Éternel, « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » On a le témoignage de David, le roi David, toujours dans les psaumes. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Dans un autre verset, « Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. » Ensuite, on a aussi le témoignage de Jonas. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » On a aussi Ézéchias, le roi Ézéchias. « Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. » Que dirais-je? Il m'a répondu, et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Il y en a des témoignages par rapport à toutes ces angoisses que l'Éternel vient délivrer. Alors continuons à voir pourquoi la lumière a autant d'intérêt à vivre dans l'obscurité. C'est notre troisième point. C'est lorsque nous sommes prisonniers, lorsque nous sommes liés par l'ennemi, par les chaînes du péché, que Jésus vient nous délivrer. Il vient dans notre prison, il vient dans les endroits les plus sordides et insalubres, et malodorants, pour rompre nos liens et remplacer nos geôliers. Ésaïe, dans le chapitre 49, au verset 16, nous dit « Tes murs, tes murailles sont toujours devant mes yeux. » Ça, c'est l'Éternel qui parle à son peuple, qui le console. « Moi, je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps, dit l'Éternel. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. » Vous voyez, Dieu vient chercher les siens jusque dans Babylone. Juda et Israël étaient captifs à Babylone. D'autres étaient captifs dans le peuple de Moabite, des Moabites. Alors Ésaïe 42 nous dit aussi une autre chose. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Un petit peu plus récemment, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 7, l'ange réveilla Pierre. Les chaînes tombèrent de ses mains. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Enfin, l'obscurité est faite, on le voit bien, pour manifester la lumière, et pour que la lumière règne sur l'obscurité. Ça, c'est la quatrième chose que je voudrais relever, que je voudrais développer. Et on va commencer dans cette quatrième chose par une question. Une question qui se trouve dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, au verset 9. Paul parle. « Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Eh bien, la réponse est qu'il s'est fait lui-même malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous. Cela signifie que le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Sur qui lui? Sur Dieu, sur Jésus. Quel châtiment méritions-nous? La mort, le séjour des morts, les régions inférieures de la terre, là où vont tous les incrédules. C'est ça que nous méritions. N'est-ce pas là qu'il est parti aussi et qu'au passage, il a ramené et libéré des captifs? 1 Pierre 4,6 « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. » Alors quoi? Dieu ne se trouve pas au ciel. Il se trouverait en enfer. Eh bien, en quelque sorte, oui. Je dis bien en quelque sorte, car le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Nous avons le séjour des morts,
qui est un lieu de perdition, de souffrance, de tourment. Nous avons aussi l'étang de feu, qui est un lieu de destruction, qui intervient après le jugement, le dernier jugement. Mais oui, Dieu se trouve donc en enfer, si on préfère l'appeler ainsi, puisqu'il est monté. Quand il est monté au ciel, et il est aussi descendu. Souvent le ciel et l'enfer sont opposés. Et il en est descendu, nous dit Paul dans Éphésiens. Il est là où personne ne voudrait aller, pour rien au monde, dans un lieu de tourment, dans un lieu de souffrance. Et ce lieu de souffrance, Jésus nous l'a bien montré avec la parabole du riche et du pauvre Lazare. Rappelez-vous, Luc, chapitre 16, le riche supplie Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue tellement elle lui brûle. C'est vraiment un lieu insoutenable. Alors le séjour des morts ne ressemble-t-il pas, au feu de l'enfer, aux flammes de l'enfer, à un feu dévorant? Jonas s'est retrouvé là-bas, lui aussi. Il a été avalé par un gros poisson. On le voit bien, le gros poisson qui montre les régions inférieures. Là, non pas de la terre, mais de la mer, et qui montre bien entendu ce séjour des morts aussi. Et son cri a été entendu dans ce gros poisson par l'Éternel. L'Éternel, son Dieu, qui l'a ressuscité le 3e jour, parce que lui aussi était dans ce gros poisson. Alors pour aller plus loin, Dieu lui-même s'est livré à la mort par Jésus-Christ, portant sur lui toute la souillure, tous les péchés de l'humanité. Et on peut dire qu'il est descendu en enfer pour y ressusciter le 3e jour. Il a donc même vaincu la mort. C'est pourquoi il peut alors nous en libérer. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts, nous dit Apocalypse 1, 19. Ça, c'est un pouvoir, tenir les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce pouvoir de pouvoir libérer, mais d'être maître de toutes circonstances. C'est Jésus qui ouvre à qui il veut à ce moment-là, et qui ferme la porte du séjour des morts à qui il veut aussi. Alors je crois vraiment qu'il faut arrêter avec toutes ces idées surfaites d'un Dieu ennemi des ténèbres, d'un Dieu qui combat les ténèbres et qui fuit même les ténèbres. Lui, en fait, qui les a créées. Les ténèbres ne sont pas qu'un lieu de perdition et de tourment, elles sont aussi un lieu de salut, parce que Dieu y vit, parce que Dieu y a fait sa demeure. Et Salomon l'avait très bien compris. Jésus a décidé d'y vivre pour une bonne chose, pour une bonne cause, pour y sauver des perdus, pour y libérer des âmes, pour prendre avec lui des captifs. On voit encore là une preuve de son immense amour, qui va bien au-delà, mais vraiment bien au-delà du cœur tortueux des hommes. Mais surtout, n'allez pas dire qu'il ne vit que là. Il a fait sa demeure ailleurs. Dieu le Père n'est pas limité à un seul lieu, à un seul endroit. Il est omnipotent et il est omniprésent. Mais il vient sauver. Et il vient sauver qui il veut et où il veut. Il n'y a aucun endroit qu'il s'est interdit. Alors, n'allez pas dire non plus qu'il est venu sauver tous les morts. Le jugement demeure sur ceux qui persévèrent dans leurs péchés. Donc maintenant que nous avons compris pourquoi Dieu aime se cacher, pourquoi Dieu aime se révéler dans l'obscurité et les ténèbres, voyons une autre contradiction apparente. Je vais prendre l'exemple de Jésus qui n'a pas désiré montrer sa lumière, mais par contre qui demande aux croyants de ne pas mettre leur lampe sous le boisseau, mais bien sur le chandelier, c'est-à-dire bien haut, en hauteur, pour éclairer tous ceux qui entrent dans la maison. Et cet exemple-là pose vraiment question. Jésus le dit, en fait, donne la réponse juste avant la parabole de la lampe et du chandelier. Il donne la réponse à cette chose qui paraît incroyable. Jésus, lui, ne veut pas briller, mais il veut faire briller, en fait, il veut que nous, on fasse briller la lumière. Eh bien, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Et une autre chose aussi, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et là, on est un peu comme saisi. Oui, Jésus n'est pas venu montrer sa lumière. Il n'est pas venu montrer celle du Père aussi en lui. Il est venu montrer un chemin, c'est-à-dire il est venu montrer notre lumière. Que votre lumière luise ainsi,
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Alors quand on réalise ce que Jésus a fait dans Matthieu 5, chapitre 5, quand on voit comment il considère ses disciples réunis sur la montagne et qu'ils disent à tous ces heureux qui sont devant lui, heureux les simples d'esprit, heureux les débonnaires, heureux les affligés, heureux ceux qui procurent la paix, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont outragés. Quand on réalise ce que Jésus a dit donc à ses disciples, bref, à tous ceux qui partagent son trône, eh bien on devrait tous s'insurger. On devrait se révolter contre ce qui se passe à l'heure actuelle dans les milieux chrétiens, ne pas accepter ce qui se passe. Puisque là, dans les milieux chrétiens, nous avons des croyants qui cherchent un Jésus parmi la foule de faux prétendants et de faux bergers. Ils cherchent une lumière dans une seule maison. Mais Jésus a dit à un groupe de disciples qui sont la lumière. Il n'a pas dit à une personne. Par contre, Jésus n'a jamais montré sa lumière aux faux prétendants. Le seul miracle qu'il leur a montré a été celui de Jonas. Il leur a signifié justement ce miracle de Jonas, parce que lui aussi reviendrait comme Jonas du séjour des morts. Et même lorsqu'il a poussé la provocation à leur dire qu'il est la lumière, et on lit ça dans Jean chapitre 8, « Je suis la lumière du monde », a dit Jésus, ce n'était pas pour se mettre lui en avant, en valeur, c'était en fait pour révéler les mauvais cœurs des personnes qui étaient en face de lui, des pharisiens. Et les pharisiens n'ont pas pu alors contenir leur péché, et ils l'ont accusé de faux témoignages, de rendre témoignage de lui-même. Alors aujourd'hui, la lumière est séquestrée, elle est emprisonnée par les dénominations, ou par ceux qui s'inspirent de leur doctrine, c'est la même chose. Chaque groupe religieux se réclame d'être la lumière. Il se réclame d'être la vraie et la seule lumière, non pas celle de la religion voisine, qui éclaire faiblement. Non, celle qui a les meilleurs dirigeants, celle qui a reçu tous les dons, qui prêche la bonne doctrine, qui a la vision juste de la fin des temps, et qui possède bien sûr la manne du jour. La lumière est devenue aujourd'hui le Saint Graal. Le Saint Graal à acquérir. Et Paul identifie très bien les principaux chasseurs de Graal. Voilà ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Là, il parle des chasseurs de Graal. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà un indice fort. Voilà un indice fort pourquoi Dieu ne cherche pas à briller par lui-même. Car il y en a un qui le fait très bien à sa place. C'est Satan. Mais Satan, il a ses serviteurs. Il a ses serviteurs aujourd'hui qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'être reconnus comme lui, comme étant des anges de lumière. Alors que Dieu, au contraire, continue, lui, à se cacher dans ses disciples. Il a mis sa lumière en eux, et elle n'éclaire pas comme les autres. Parce que ce n'est pas une lumière, m'as-tu vu? Ce n'est pas une lumière, attention, me voilà, c'est moi qui ai la bonne parole, entre guillemets. Non, c'est une lumière apaisante, vivifiante, qui pénètre jusqu'à l'âme de celui qui la voit. Alors que les autres fausses lumières ne font que mettre le projecteur sur eux-mêmes. Ils aiment les premières places, ça c'est sûr. Ils aiment les honneurs, ils aiment les diplômes, ils aiment les médailles. Ils comptabilisent leurs brebis. On est un petit peu comme aux Jeux Olympiques en ce moment. On a affaire à la fin des Jeux Olympiques de Rio et on fait des tableaux de classement de médailles. On a l'impression d'être pareil dans les églises. Ah, ces pasteurs, ces apôtres ne le disent pas ouvertement. Non. Mais observez bien, regardez comment ils réagissent quand un opposant arrive. Ils accusent et ils se justifient par leurs œuvres. 2 choses, l'accusation et la justification. Ils disent à ceux qui leur font de l'ombre, tu cherches à rendre témoignage que de toi-même.
Tu ne rends témoignage que de toi-même. Tu rends un faux témoignage. Ils mettent alors leur lumière sur l'autre, là où eux-mêmes sont le plus dépendants. Quand ils disent « tu rends un faux témoignage », c'est eux-mêmes qui rendent ce faux témoignage. Alors quelle lumière cherchons-nous? Qu'est-ce que nous cherchons? La lumière extérieure? La porte large et spacieuse, ou la lumière intérieure? Cette lumière intérieure où se cache notre Dieu, la porte étroite? Bien, cette lumière est venue éclairer l'obscurité de notre âme. Ce qui veut dire que plus il y avait de ténèbres en nous, plus la lumière a brillé fortement. Et pour reprendre le verset bien connu, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien que Dieu déteste le péché, premièrement, il s'est fait pécheur à notre place, puis il s'est mis près du pécheur. Et la troisième partie, il s'est abaissé à le suivre jusque dans ses recoins les plus obscurs, pour lui donner quoi? Sa lumière, sa propre lumière au temps convenable. Voyez, la véritable lumière, Jésus y a suffisamment préparé son chemin. Il a préparé le chemin de la lumière, c'est-à-dire le chemin du Saint-Esprit. Et ce chemin, c'est Dieu en nous. C'est là, en nous, que bien avant la fondation du monde, Dieu voulait y faire sa demeure. Et Jésus est venu faire sa demeure, non pas dans une douzaine de disciples, une douzaine d'apôtres, mais dans 144 000 disciples, marqués du sceau de Dieu, du Dieu vivant. On lit ça dans l'Apocalypse. Ce sceau est une lumière qui se voit sur le front de ses serviteurs, mais uniquement par les anges célestes. Nous ne la voyons pas. C'est une lumière cachée. Alors c'est une évidence, enfin en tous les cas, ça doit devenir une évidence. Dieu se manifeste dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est pourquoi ses voies sont si insondables, car il prépare ses plus grands coups dans le noir. C'est un Dieu rempli de lumière qui attend patiemment l'obscurité pour se révéler. Amos l'a très bien compris. Le prophète Amos, chapitre 5, verset 20, nous le dit. « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat ?» Alors, mes frères et sœurs, soyons persuadés que Dieu prépare ses élus dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et au moment qu'il aura choisi, il les mettra en lumière lui-même. Amen. Seigneur, je veux te prier pour que mes frères et sœurs voient que leur préparation est dans l'obscurité, que toi tu te caches dans cette obscurité, dans les ténèbres, pour amener ta lumière en eux et pour faire briller ta lumière à travers eux. Que tu n'es pas comme cette lumière du monde qui est une lumière artificielle. Toi tu es la vraie lumière, tu es le soleil de justice, cette vraie lumière qui doit briller devant nous et en nous surtout. Merci Jésus de nous avoir permis de comprendre ces choses qui sont, c'est vrai, troublantes, mais qui sont tellement vraies, qui viennent de ta parole, et que tu montres maintenant, aujourd'hui, dans les temps qui arrivent, pour montrer que c'est toi le maître des ténèbres et de la lumière. Amen.